Salut mes bibiches et bon visionnage. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire bouleversante de Mélanie, une femme que tout le monde enviait à New York. Mais derrière ses sourires parfaits et sa vie de rêve, se cache une chute vertigineuse. Un récit de luxe, de trahison et de désillusion. Installez-vous, parce que cette histoire va vous retourner. Mélanie, c'est la femme que tout le monde admire. Toujours élégante, un sac Hermès au bras, un manteau Chanel sur les épaules, et des soirées de gala à n'en plus finir. Dans son immense dressing, des rangées entières d'éditions limitées. Une vie de luxe, de champagne et de paillettes. Et tout ça, grâce à un seul homme, Harold, son mari, riche homme d'affaires et 20 ans de plus qu'elle. 7 ans plus tôt, Mélanie n'était qu'une simple étudiante. C'est à la fac qu'elle rencontre Harold. Séduit par sa jeunesse, il la couvre d'attention, de promesses, de cadeaux. Et, sous le charme, elle abandonne tout, ses études, ses rêves, sa liberté. Pour lui plaire, elle change même de prénom, pensant que ça sonne plus romantique. Ce jour-là, sans le savoir, elle change aussi son destin. Les années passent. Leur mariage perd de sa magie. Harold reste séduisant, charismatique, un de ces hommes dont toutes les femmes rêvent. Et malgré son alliance, il attire encore les regards. Peu à peu, les rumeurs commencent à circuler. On l'aperçoit ici, puis là, accompagné d'inconnus. Mais Mélanie, aveuglée par son confort et sa confiance, refuse d'y croire. Jusqu'au jour où sa sœur, venue lui rendre visite, le surprend sortant d'un hôtel, main dans la main avec une autre. Quand elle lui en parle, Mélanie se braque. Harold n'est pas ce genre d'homme. Son sourire se veut assuré, mais ses mains tremblent sur sa coupe de vin. Quelques jours plus tard, une amie confirme les soupçons. Harold déjeune avec une jeune avocate, les doigts entrelacés. Mélanie explose, confronte son mari. Mais Harold se moque d'elle. Seuls les idiots se feraient prendre en public. Et, comme toujours, il finit par la rassurer, encore une fois. Un matin, Harold part en voyage d'affaires. Mais quelques jours plus tard, un appel de l'hôtel réveille Mélanie en sursaut. La montre de son mari a été retrouvée, dans une chambre occupée par une autre femme. Le sol s'effondre sous ses pieds. Elle réalise qu'elle vit dans le mensonge depuis le début. Elle cherche du réconfort auprès d'une amie, qui finit par lui dire la vérité. Tout le monde savait. Harold trompait sa femme depuis des années, avec des avocates, des serveuses, des secrétaires, même des coachs sportifs. Tout le monde savait, sauf elle. Cette fois, Mélanie n'a plus la force de se mentir. Et quand elle apprend qu'Harold l'a quittée pour une jeune étudiante de 20 ans, comme elle autrefois, quelque chose se brise définitivement. Il promet de lui laisser la moitié de ses biens, mais Mélanie, dépendante depuis toujours, ne sait plus comment survivre seule. Elle repense à la jeune fille qu'elle était. À tout ce qu'elle a sacrifié pour cette cage dorée. Un soir, rongée par la colère, Mélanie compose un numéro. Celui du FBI. Elle dénonce Harold pour fraude financière. En quelques heures, la police fait irruption, les preuves sont accablantes. Harold est arrêté, condamné, ruiné. Derrière les barreaux, humilié, il finit par mettre fin à ses jours. Et Mélanie, désormais sans mari, sans fortune, sans toit, doit se réfugier chez sa sœur, Clara, dans un quartier pauvre. Mais cette nouvelle vie, elle ne la supporte pas. Les repas simples, la maison minuscule, les voisins bruyants. Elle critique tout. Toujours hautaine, incapable de s'adapter. Ce qu'on ignore, c'est qu'elles ne sont même pas de vraies sœurs. Elles ont été adoptées ensemble. Et depuis l'enfance, Clara a toujours vécu dans l'ombre de Mélanie, plus belle, plus aimée, plus favorisée. Et pourtant, c'est elle qui l'accueille aujourd'hui. Clara, bienveillante, veut aider. Elle pousse Mélanie à suivre une formation en design, son ancien rêve. Mais avant ça, il faut travailler. Mélanie accepte un poste d'assistante dentaire. Mais entre les patients exigeants et sa maladresse, tout tourne mal. Un jour, son patron profite d'elle. Elle s'enfuit, humiliée. Alors elle se dit. Mon seul atout, c'est encore mon charme. Le week-end suivant, elle se rend à une soirée chic, dans une robe somptueuse. C'est là qu'elle rencontre Alexandre, un diplomate récemment divorcé. Elle lui ment sur tout, son passé, son métier, ses cicatrices. Il tombe amoureux. Elle y croit à nouveau. Quelques mois plus tard,
il la demande en mariage. Pour la première fois depuis longtemps, Mélanie croit toucher un nouveau départ. Mais le jour où ils vont choisir leurs alliances, une voix derrière elle l'interpelle. C'est le frère de Clara, son ancien beau-frère. Fou de rage, il dévoile tout devant Alexandre. Le passé, les mensonges, la trahison, le scandale. Le visage de Mélanie se fige. Son monde s'écroule, encore une fois. Elle rentre chez sa sœur, hébétée. Clara, sans savoir ce qui s'est passé, célèbre la réconciliation avec son compagnon. Mais Mélanie, glaciale, déclare. Demain, je quitte cette maison. Je me marie avec Alexandre. Puis elle va dans la salle de bain, se regarde longuement dans le miroir. Et quitte la maison. Dans la rue, seule, perdue, elle s'assoit sur un banc. Sa veste Chanel trempée de pluie, son maquillage coulant. Les passants la regardent. Elle murmure, rit, pleure, sans logique. Mélanie a perdu la raison. Pendant ce temps, Clara continue sa vie simple, honnête, entourée des siens. Mais Mélanie devient une ombre d'elle-même. Sa vie ressemble à un escalier de marbre. Elle a gravi chaque marche du luxe. Jusqu'à ce qu'au sommet, tout fonde sous ses pieds. Elle se souvient d'Harold, de leur soirée de gala, de leurs promesses. Et de cette question qu'il lui posait toujours. Y a-t-il quelque chose que tu veux et que je ne t'ai pas offert? Elle répondait toujours non. Parce qu'elle avait oublié le plus essentiel, elle-même. Quand Mélanie avale ses pilules avec une coupe de champagne, son reflet dans la vitre lui renvoie deux images. La femme brisée qu'elle est devenue. Et la jeune fille qu'elle était, pleine de rêves et de lumière. Elle comprend enfin que la vraie richesse, ce n'est pas le luxe. C'est d'enraciner sa vie dans sa propre terre, pas dans celle des autres. Une histoire tragique sur l'orgueil, la dépendance et la quête de soi. Parce qu'à force de vouloir vivre pour les apparences, on finit par disparaître derrière elle. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Et activez la cloche de notification pour m'encourager à continuer ces récits. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. À la prochaine.